la frustration se crée, eux, ils ne savent pas gérer cette frustration-là. Vous comprenez? Ils commencent à raconter sur la toile que Eka est toxique à partir du moment où elle les jette. Aussi longtemps que Eka ne les a pas encore jetés, ils ne voient pas qu'elle a un mauvais comportement. Vous comprenez, non? C'est pas eux qui s'éloignent. C'est pas eux qui s'éloignent d'Eka. C'est Eka qui les dépose. Et ils supportent pas le fait d'être déposés. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, si c'est eux qui partaient, et puis après, ils venaient parler, là, on peut comprendre. Sylvia Eka nous a expliqué ici, un beau matin, elle a commencé à appeler Eka, Eka n'a pas répondu. C'est ça qui a été le problème d'Eka. Donc, ça veut dire que si Eka l'avait choisi encore pour être auprès d'elle, elle n'allait pas trouver que Eka est toxique. Donc, arrêtez de raconter ce que les gens prennent la peine, les rumeurs que les gens distillent au niveau de la Ekaland. Eka n'est pas, Eka ne communique pas avec sa Ekaland pour dire, ah, va faire ça, va faire ça. C'est vrai que dans la Ekaland, il y a les sous-groupes, mais qui n'ont rien à voir avec Eka. Vous comprenez, non? Qui n'ont absolument rien à voir avec Eka. Eka est victime de son succès sur la toile. Voilà, elle est victime de la jalousie. Parce que, en Côte d'Ivoire, ici, là, après la Yorogang, là, il y a eu quel team encore comme la team d'Eka sur la toile? Donnez-moi une team. Donnez-moi une team. Dans la vie, là, quand tu es que dalle, tu es personne, là, personne ne s'occupe de toi. Eka est victime de son succès sur la toile. En combien de temps elle a pu... Eka est venue sur la toile, ça fait 3 ans. Eka est venue sur la toile, ça fait 3 ans. Les 3 ans, là, elle a plus d'1 million d'abonnés. Il y a eu combien de personnes qui ont eu ce genre de succès-là? Il n'y en a pas. Donc, qu'ils arrêtent de dire que c'est parce qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Les autres sortent, ils viennent parler d'Eka parce qu'il n'y a pas eu de punition encore. Il n'y a pas eu de punition encore. Si Sylvia, elle avait été enfermée pour harcèlement, là, les gens allaient réfléchir plusieurs fois pour sortir. Voilà, comme Sylvia a fait. Et quand tu veux faire quelqu'un dans le pays, il faut arrêter ça. Non, attends. Hein? Laisse, je pose les questions. On laisse tout le monde parler, quoi, sans parler. C'est parce que Sylvia n'a pas été emprisonnée que les autres ont le courage de venir sur la toile. Voilà. Dans la vraie vie, vous-même, vous êtes là, vous avez eu des amitiés dans la vraie vie. Quand quelqu'un a été toxique avec toi, là, quand la personne te quitte, c'est un ouf de soulagement. Tu t'éternises pas sur la personne. Non. Même si Eka a tué quelqu'un même là, ce qu'ils lui font là, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas ça. Donc, ne dites pas que c'est Eka qui est le problème. Eka ne peut pas être le problème. Voilà. De toute façon, quand on voit comment ceux qu'elle quitte se comportent sur la toile, moi je lui donne raison de les avoir quittés. Voilà, j'en ai fini. Ok. Ouvre ton micro. Bonsoir. Gabi et Serge. Mais je sais pas, surtout Gabi, je sais pas qu'est-ce que tu racontes. Merci à toi, princesse. Hein, merci à toi. Mais de rien. Si je comprends bien, Gabi, toi et Serge, vous deux, parce que Eka est venue, elle est sortie sur Souleymane Kamagaté. Elle est sortie, je sais pas si qui encore. Donc, du coup, elle mérite ce que Sylvia et les autres lui font. Bon, bref, on va pas trop parler de ça. Allez-y sur la page de Destiny. Sur la page de Destiny. C'est marqué quoi? Même pas sur la page de Destiny. Il y a un audio qui a chuté en disant que c'est QT femme qui parle, hein. C'est personne qui parle, c'est QT femme qui parle, qui dit que elle a subi ça sur la toile. Nous sommes habitués à ça. Donc, du coup, celle qui est aux États-Unis, là, parce que moi, je viens pas pour donner des vues à quelqu'un, celle qui est aux États-Unis, si elle veut faire des directs, elle fait des directs, et elle prend ce que Sylvia dit, et elle rajoute. De toutes les façons, tout le monde va croire. Donc, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Sylvia, elle a commencé au départ, et que Sylvia parlait avec des preuves, soi-disant qu'elle parlait avec des preuves. Donc, du coup, celui qui a envie de faire des directs, il vient, il dit pour lui et il rajoute 20% de ses... En fait, il dit les 80% de Sylvia et il rajoute 20%. Et les gens vont croire parce que Eka est détesté. Est-ce que vous trouvez ça normal que des personnes qui rentrent dans sa vie, elles trouvent que ces personnes-là sont pas honnêtes ou ne sont pas bonnes
Elle se sépare de ces personnes et c'est eux qui viennent sur la toile. Qui a déjà entendu Eka parler de ces personnes-là? Personne. Et maintenant, je reviens à Wilgrand. Wilgrand, toi et moi, ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve sur des directs où on parle d'Eka. Comme il disait avant-hier. Comment elle s'appelle? Laurencia Glam. Je peux comprendre elle a eu des partenariats avec Eka. Et comme il a dit Wilgrand la dernière fois, un partenariat, ça peut se signer en écrit comme en oral. C'est normal, c'est logique. Mais quand un partenariat s'arrête, quand un partenariat prend fin, il prend fin. Pourquoi sortir sur la personne? Moi, je vous pose la question aux deux hommes là, Kabig et parce que moi, je suis en train de renchérir par rapport à ce que vous dites. Hein. Quand un partenariat prend fin, si on dit que c'est un partenariat gagnant-gagnant, comme elle a dit, comment elle s'appelle? Franchement, Laurencia. Quand il prend fin, c'est un partenariat gagnant-gagnant, c'est qu'elle a gagné, c'est qu'elle part. Elle sort pas sur la dame. Et quand vous me parlez de faux profils, Eka a des faux profils, vous pensez qu'Eka a le temps de créer des comptes? Ok. Allô? Oui. Vous pensez qu'elle a le temps de créer des comptes de faux profils et se mettre sur la toile, sachant qu'elle est en train de chercher des carnets d'adresses? Moi, je vous pose la question. Moi, je vous pose, moi, je pose seulement des questions. Hein. Vous pensez qu'elle a ce temps-là? On ne peut pas parler si on n'a pas la parole. Les faux profils. Pose des questions. Les faux profils, c'était avant, pas maintenant. C'était avant, pas maintenant. Laisse-la poser des questions, on retient, quand on donne la parole, on parle. C'était avant, pas maintenant. Attendez. Comme ça, maman de Kabila va réagir. Moi, je vous dis, où maintenant, où Eka en train de partir de gloire en gloire, c'est maintenant qu'elle va créer des faux profils. Elle est où la logique dans ce que vous dites là? Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il y a des gens, il y a des malfaiteurs qui ont fait un groupe WhatsApp et qui ont décidé de tenir l'image de la dame. Karine, tu te rappelles quand tu allais dans le truc de Choupompon là? Tu te rappelles? Avec Rémi Adam. J'étais témoin de la scène où Laurencia, elle est en train de fumer celle-là, parce que je t'ai arrêté à côté d'elle, où elle a dit il faut que la Ekalante se voie de gauche à droite pour qu'on fasse des petites réunions, non. J'étais témoin de la scène où elle a dit à certains blogueurs qui étaient là-bas de faire des directs, de mentir. Et c'est ce jour-là, en fait, j'ai pris la photo avec Eka. Et Eka a dit non, parler de ce qui s'est passé. Vous voyez déjà, nous on est de la Ekalante, on sait. Ce jour-là, j'étais témoin, j'étais avec Laurencia. Elle a dit aux autres, ah bon, vous savez de qui je parle. Elle a dit, arrivez, voilà, quand chacun sera bien dans son chacun, vous allez poser votre caméra et vous allez raconter ce qui s'est passé. Et il y a une qui m'a dit, bon, Kotoum, après tu viens, voilà, après tu vas venir témoigner. Mais il y a des trucs qui étaient faux. Et qu'elle a dit non. Donc ça veut dire que Laurencia, c'est une menteuse. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Parce que devant moi, ce jour-là, Laurencia, elle a menti. Et Eka lui a dit non, je suis désolée. On dit ce qui s'est passé. Donc, quand j'écoute Kabid et j'écoute Serge en train de raconter, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais dire, des bouffas ou des âneries sur Eka. Parce qu'elle a des faux profils, parce qu'elle mérite ce que Sylvia, elle a collaboré seulement que 5 mois avec Sylvia. Comment est-ce qu'en 5 mois, on peut connaître une personne? Dites-moi. Comment est-ce qu'en 5 mois, on peut connaître une personne? Parce que Sylvia, unique, tu es avec moi en France ici. Et Karine, toi, tu es avec moi en Europe ici. Quand on est interdit bancaire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à un compte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut arrêter. Nous sommes des adultes. Apprenons quand même à peser le pour et le contre. Et puis, allons dans les bons sens. Réfléchissons un peu, asseyons-nous et puis réfléchissez. Quand on est interdit bancaire, Sylvia vient dire qu'elle est interdit bancaire, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un compte bancaire. Ça ne l'empêche pas d'avoir une carte bleue. Peut-être qu'elle n'aura pas la carte bleue qu'elle a avant, qui lui permettait de faire autant de dépenses, mais elle aura une carte bleue.
Peut-être qu'elle n'aura pas, peut-être qu'elle n'aura pas un découvert conséquent, mais elle aura une carte bleue. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais moi, je sais pas moi. Quand les gens viennent s'asseoir et qui disent des choses qui n'ont pas de sens, moi je comprends pas. Allô? Après, on peut ne pas aimer Eka, mais il faut s'asseoir et puis réfléchir, puis dire, et si c'était moi? Mais par exemple, quand ces dames-là sortent, et elle est là-bas, et qui s'occupe de ses enfants, mais est-ce qu'ils viennent en Europe, là, sont leurs enfants? Qui s'occupe de leurs enfants? Dites-moi. Ok. Allô? Oui, quand elle a des pères, hein, elle s'occupe de ses gosses, hein. Il signale même ses enfants, c'est pas gentil. Voilà. Maman de Carola, si tu peux réagir, hein, vas-y. Oui, merci l'unique, merci à la dame qui vient de parler. En fait, je vais renchérir sur Kabidji. Kabidji a dit que EK est sorti sur, comment il s'appelle, le mari de Bamba Amisara, là. Le mari de Bamba Amisara, là, comment il s'appelle? L'homme Saga. Suleiman Kamagate. Voilà, l'homme Saga. Tu as dit que, Eka est sorti sur lui, elle a traité de pisseur, sans que c'est pour rien. Mais je vais te dire, je vais te rafraîchir la mémoire. Eka n'est pas traité l'homme Saga de pisseur pour rien. Eka est sorti en défendant Vital. Tu comprends? L'homme Saga était en train de défendre sa femme qui était en clash avec Vital. Il a descendu et Eka était indignée comme tout le monde. Elle est sortie pour défendre Vital. Voilà. Ça, c'est le premier point. Maintenant, tu as dit aussi que Eka prend ses faux profils. C'est-à-dire, tu as affirmé, tu n'as pas supposé, tu as affirmé que Eka prend ses faux profils pour aller attaquer les gens. Laisse-moi te dire, moi je suis un peu acteur des réseaux sociaux, mon fils l'unique peut témoigner, je ne suis pas blogueur, je joue la comédie, mais de temps en temps je suis les blogueurs. Tous les blogueurs que tu peux imaginer ont les faux comptes. Tu comprends? Les détracteurs de Eka, eux-mêmes, ils créent les faux comptes. Moi je ne dis pas qu'on m'a dit, hein, mais dans mon analyse, les détracteurs de EK eux-mêmes créent les faux comptes pour aller signaler les gens. Surtout quand EK est en désaccord avec quelqu'un, elle est en clash avec quelqu'un, ils vont créer des faux comptes ou bien prendre leurs faux comptes pour aller insulter les personnes avec qui EK est en clash pour faire croire que c'est la EK Land qui prend les profils pour aller attaquer ou bien c'est EK elle-même qui prend ses faux profils pour aller attaquer. Tu comprends? Donc, comme tu affirmes que EK prend ses faux profils pour aller attaquer, moi je vais te dire que c'est les détracteurs de EK eux-mêmes qui prennent les faux profils. C'est-à-dire, ils préparent bien leur coup avant de venir s'en prendre à EK. Ça, c'est sur le profil dont tu parles, c'est ta réponse. C'est pas EK qui attaque les gens, c'est les détracteurs qui prennent leur faux profil pour aller attaquer, pour faire passer EK pour la mauvaise. Et maintenant, tu as dit que sur les réseaux sociaux, on peut se faire des amis et tout ça. Mais ce que tu as oublié et ce que tu oublies, c'est que EK, elle est influenceuse et actrice des réseaux sociaux. Donc, Eka est très intelligente. Eka est très intelligente. Eka n'a pas d'amis sur les réseaux sociaux. Et comme la dame a dit, c'est pas toute la Eka Land qui parle avec Eka. Il y a des personnes qui sont de la Eka Land depuis le début, mais qui sont jamais rentrées en contact avec Eka. Tu comprends? Donc, oh là là, le coup de fil. Donc, les personnes que vous croyez être amis avec Eka là, c'est les amis d'Eka. Eka a des amis avec qui? Eka a des amis d'enfance avec qui elle a grandi. Eka ne peut jamais venir exposer ses amis d'enfance. Toutes les personnes, toutes les relations de Eka qu'elle a sur la toile, qu'elle présente sur la toile, c'est son game. Eka maîtrise le game.
Et quand Laurentia vient dire que après 7 mois, elle connaît Emmanuel Keïta, moi je dirais qu'elle croit connaître Emmanuel Keïta, mais c'est plutôt Emmanuel Keïta qui la connaît. Parce que comme Emmanuel Keïta l'a dit dans l'une de ses vidéos, elle a dit, qui vous dit que ce que je vous dis est vrai? Parce que Emmanuel Keïta même, après toutes ces trahisons, quand quelqu'un s'approche d'elle, elle sait que les gens viennent auprès d'elle pour son aura et pour la visibilité. Elle leur dit ce qu'ils veulent entendre. Emmanuel Keïta n'a pas d'amis sur la toile. Emmanuel Keïta n'a pas d'amis sur la toile. Voilà. Donc moi je vais conclure pour dire que en 7 mois, 32 pages, comme je l'appelle, la gabonaise, la coutelette de gabonaise, la 32 pages là, elle ne peut pas dire que en 7 mois, elle connaît Emmanuel Keïta. Avant même d'écrire à Emmanuel Keïta, pour lui proposer ses services de cuisinière, elle avait déjà sa petite idée. Elle avait envie d'être comme Emmanuel Keïta et c'est ce qu'elle est en train de nous montrer. Est-ce qu'on peut avoir un droit de réponse? Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Pourquoi je l'ai surnommé 32 pages avant même de s'approcher avant de rentrer dans la maison d'Emmanuel Keïta? Elle est, les choses, comment on appelle, 32 pages, Téisson, elle était partie dans l'intention d'écrire un livre. Téisson a été envoyé. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est pas le but du truc. Ne dis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Voilà. Donc, dis des choses que tu maîtrises. Attends, moi, Gadji, je voulais te poser des questions. Attends. Voilà, moi, en fait, je vais renchérir. Après, je vais vous laisser. C'est que je vais dire. Oui, vous, en fait, c'est que moi j'ai compris, vous écoutez tout ce que les réseaux sociaux disent. C'est simplement, il faut que vous connaissez que les réseaux sociaux, souvent les gens qui branchent la caméra pour faire des directs sur des influenceuses connues pour avoir des visibilités et de monétisation. Vous savez qu'il a pas j'ai monétisé. Donc il dit tout et n'importe quoi, il répète tout ce que les gens ils disent pour avoir la monétisation et pour avoir la visibilité. Donc il voit qu'il y a Ekalan qui sont puissants, il y a quelqu'un qui est là, dès qu'on parle d'Ekalan du cours, ils savent comment les Ekalan fonctionnent, ils fonctionnent plus comme ça. Dès qu'on parle bien des cas, ils courent. Dès qu'on insulte des cas, ils vont là-bas, ils savent, quand ils font ça, ils auront la visibilité, ils auront la monétisation, ils auront des étoiles. Quand ils vont insulter des cas, ils auront les détracteurs de cas. C'est pour ça, tout simplement, il faut comprendre. Toi, tu accuses Eka Kadjibi d'avoir des faux profils, vous deux, pas du tout. Eka peut-être un faux profil, comme tu as dit, comme tous les influenceuses, mais Eka, elle a une bouche. C'est quelqu'un qui parle. Vous savez comment elle descend les gens? Quand elle a envie de te descendre, elle te descend, une fois après, elle arrête. Elle-même, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de faux profils, elle a une bouche. Elle sait se défendre très bien. Et les faux profils, il faut partir. Quand vous êtes avec dans les réseaux sociaux, vous attendez tout ce qui vous arrange, il faut aller chez Destiny. Non, tu vas enregistrer après. Vous voyez Destiny Mutoke. Si tu veux, je vais capturer ton nom, je vais te l'envoyer. Va voir là-bas. Elle a sorti tous les voices. Les femmes là que tu vois, les Gabonais, ils avaient créé un groupe. Ils ont créé un groupe où il y avait les Destiny. Ils ont créé leur groupe où il y avait Privé, Laurentia, qui est une femme, et Kadimak, et qui suit les sages, les papas bizarres là. Ils étaient en train de faire la manœuvre. Ils étaient en train de dire, on va sortir. Cette fois-ci, il faut sortir sur elle. De toute façon, on l'insulte, il faut sortir sur elle. Mais vous voyez pas tous les scandales qui est sur Destiny? On est en train de la harceler, la dame. On est en train de caricaturer ses parents. Parce qu'elle est en train de dénoncer. Elle était dans le groupe. Elle a dénoncé comment ils ont menti sur Eka. Parce qu'Eka même pas, elle a dénoncé ça. Ils m'ont insulté là-bas. Et en plus de ça, ils ont fait des directs. Ils ont insulté mes enfants. Parce que je voulais pas insulter Eka comme eux ils font. Et en plus de ça, elle a démontré tous les faux profils qui étaient créés par ces femmes-là. Pendant qu'ils étaient avec nous, ils ont créé des faux profils. Laurentia, depuis janvier, pareil, même en Côte d'Ivoire, elle parlait du mal des cas et elle voulait prendre le partenariat des cas. Vous n'êtes pas au courant, elle voulait prendre ses contrats. Ça a commencé depuis Côte d'Ivoire, c'est ça, elle est rentrée. Et en plus de ça, elle a créé un groupe pour pouvoir descendre les cas et pour pouvoir la nuire. Et c'est dit, et les voix, ils sont en train de sortir, c'est déjà sorti depuis la semaine dernière. Donc il faut aller s'affairer là-bas. Elle est en train de sortir tous les voix de Laurentia, de QT Femmes, tout ce qu'ils disaient. Ils ont même souhaité la mort des cas. Même si, comme tu dis, Eka, elle n'est pas parfaite, je sais pas ce qui s'est passé réellement pour que ces gens-là soient comme ça, elle ne mérite pas ce qu'eux ils font. Et il faut savoir, c'est Kadjibi, que Eka, elle n'est pas copine avec Ketu Femme. Les blogueurs qui la défendent, elle n'est pas copine avec eux. Elle était certes collaborateur avec Nadège et Laurentia, mais les restes, non. C'était des gens comme les autres qui la défendent, qui branchent, comme l'unique qui la défend, comme moi je la défends. C'est tout. Ils n'ont pas eu de contact vraiment réel avec Eka. C'était pas ses copines. C'est des gens qui ont défendu Eka quand ils ont vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de vues de Eka Land. Comme l'autre, elle a créé son parfum, elle a vu que son parfum, ça marche pas.
Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue détratrice. Elle dit qu'elle est psy. Hein. Moi, j'étais pas où elle a pris son diplôme. Et après, Laurentia, quand c'était fini avec elle, elle était tranquille dans son coin. Même moi, vous voyez, même moi, je me suis déplacée, je suis partie voir Nadège. Parce que les gens disent qu'elle lançait depuis que je suis partie voir Nadège. J'ai parlé avec Nadège, parce que moi, je suis en France. J'habite pas loin de Paris. Je suis partie la voir parce que je pars tout le temps acheter des crèmes là-bas. Grâce à Eka, j'achète ces crèmes parce que je la connaissais pas. Et je suis partie la voir, je l'ai conseillée. Tu sais qu'est-ce que Nadège, elle m'a dit? Elle m'a dit, Karine, il n'y a rien, c'était en fin de contrat, c'est fini, chacun en son coin, moi je lance pas des pics, parce que moi je dis, c'est que tu fais. Ce que vous comprenez pas, c'est que les gens ils font, ça abîme leur image. Je dis, Nadège, c'est que tu fais, ça abîme ton image parce que t'es commercial. T'es une shop d'entreprise, t'as un business à tenir. Si tu fais ça, les écalantes, ils vont plus acheter tes crèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu pratiquement tous ses clients. Le fait qu'elle a perdu pratiquement tous ses clients, maintenant elle veut avoir des clients, des tatas. T'as vu combien des blogueurs elle donne comme égérie? Avant c'était que Eka. Parce qu'elle est en perte. Maintenant, elle fait ça pour détruire Eka parce qu'elle est jalouse. Parce qu'elle voit que depuis qu'Eka est partie, son business, ça ne fonctionne pas. Et les faux profits ont été créés par ces femmes-là. Vous confirmez qu'Eka, elle a créé des profits. Vous avez des preuves. Moi-même, je vous dis que Destiny, partez, je vais vous envoyer la page de la femme. Elle est en train de sortir tous ces voices des Laurentia, des Kétuan, tous ces mondes-là, tous ces goboïs des Gabonaises. Elle est en train de les sortir, ils sont en train de la harceler. Or, qu'ils créent contre harcèlement, ils sont en train de faire ça à une dame. Parce qu'elle sort la vérité, parce qu'elle ne voulait pas détruire Eka comme eux ils font. Ils faisaient des réunions, dire, oh, on va faire un direct aujourd'hui, mais toi, sors sur elle. Insulte là, rajoute même. Tout ce que je vais dire. Ils répètent toujours la même chose, tout ce que les gens, ils ont toujours répété. Moi, tu dis Sugar Daddy, Kajiji, tu dis Sugar Daddy. Mais moi, comme j'ai Eka, dès qu'elle a branché sa caméra, elle a créé sa page, j'étais déjà dedans. Sugar Daddy, c'est quoi? Elle a dit simplement, je vais bien t'expliquer pour bien comprendre la phrase. Ah, parce que les Français, des cas, quelquefois, les gens, ils ont du mal à comprendre. Eka, elle a dit quoi? Elle a dit simplement, en plus, la vidéo, il est là, hein. Si tu veux le rechercher, tu peux le chercher. C'est même les vidéos, étaient sorties il n'y a même pas très longtemps. Ils ont ressorti les vidéos parce que les gens, ils ont du mal à comprendre. Elle a dit, si tu sors avec un vieux, au lieu d'investir ton argent dans les vêtements, dans les sacs, c'est mieux d'investir dans le business. Sinon, si c'est pas ça, tu prends ton jeune, tu crées un business avec, vous créez un empire. C'est-à-dire quoi? Il y a plein de jeunes filles qui sont avec des vieux. Quand ils sont avec des vieux, moi je travaille dans le domaine de parfumerie, des luxe. Je vois comment les jeunes filles sortent des vieux. Ils pensent qu'à acheter des marques. Ils pensent pas à investir. Si tu sors avec un vieux, l'argent qu'il te donne, tu vas investir. Elle a conseillé des jeunes filles. Et ça fait un buzz. Au lieu d'aller mettre dans les sacs et les vêtements. C'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas dit partez sortir avec des sugar daddy, partez coucher avec les sugar daddy. Elle n'a jamais dit c'est Eka. Et en plus de ça, je voulais aussi, les dernières phrases que je vais soulever aussi. Eka, vous savez quoi? Ça fait 4 ans, je suis l'intime d'Eka. Eka, je la vois dans une conférence. On parle, on rigole. Elle m'a jamais parlé de ma page. Ça fait pas très longtemps que j'ai créé ma page, la Reine des Sabbats. Elle m'a jamais parlé. Et Dieu me regarde. Eka, elle parle jamais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec nous. Et quand t'es avec elle, on rigole, on parle de nos business, parce que quand on va avec elle en conférence, c'est pour acheter des trucs qu'elle vend. On va prendre ces trucs, on va acheter ces trucs, on rentre chez nous. Eka ne parle jamais tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, Eka, elle envoie jamais insulter les gens. Et Dieu me regarde. Jamais Eka m'a dit qu'il faut insulter celle-là. Au contraire, Eka m'a dit non. C'est elle qui dit, moi un jour j'ai demandé à Eka, je suis partie à sa conférence. J'ai dit, Eka, comment tu fais pour garder les calmes comme ça, les gens ils te salissent, ils disent n'importe quoi sur toi. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Karine, je regarde même pas. Les silences, c'est une arme. Moi, je dis, cette femme, elle est forte. Je dis, les silences, c'est une arme. Moi, je pourrais pas le faire. Parce que je sais que si ça m'arrive, moi, on va se battre avec tout le monde. Même si une personne, comme tu dis, elle a des défauts. Ça ne mérite pas que, quand tu es bien élevé, oui, attends, quand tu es bien élevé, ça ne mérite pas que la personne c'est pas. Non, mais laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir de parler. Tu as 2 questions que tu as dit que tu voulais poser. Faut pas oublier de les poser. Parce que tu les as pas encore posées. Non, mais je dis que je vais renchérir et poser des questions. C'est que je veux dire, après moi, c'est ma logique à moi, comme tu as dit. De toute façon, comme tu as dit, j'ai dit, tu n'es pas obligé d'aimer quand. On n'oblige personne d'aimer quand. Moi, personnellement, où j'ai jamais dit qu'il faut aimer Eka en force. Non, tu peux aimer, tu peux pas, tout le monde ne peut pas aimer Eka. C'est-à-dire, tu peux pas aimer non plus ses contenus. Et c'est tout, ça te dit rien. Mais il faut y aller respect. C'est-à-dire, quand tu fais un direct sur quelqu'un, il faut faire un direct avec le respect, c'est tout. Voilà, il faut faire ça avec le respect. T'aimes pas quelqu'un, tu vas pas comme ça l'insulter tous les jours. Ma chérie, si on te laisse parler, tu vas se faire parce que si tu prends la parole comme ça, les autres. Moi, à cause de Eka. À cause de Eka, sur les réseaux sociaux, on m'appelle Jason Princesse. Moi, j'ai parlé ce que j'ai parlé comme ça. T'as pas encore posé 2 questions, ou bien t'as pas de questions à poser. Tu avais dit que tu allais poser 2 questions. Je te pose des questions, d'accord, si tu veux. Est-ce que toi, tu as des preuves que Eka a des faux profils? Est-ce que tu as des preuves que Eka envoie les écalants pour insulter les gens? Et les écalants, ils n'attaquent pas les gens gratuitement.
il faut que quand tu insultes quelqu'un, ils pètent les plombs, là, ils t'attaquent. On n'attaque pas les gens gratuitement. Parce que dans Ekaland, ce qui vous oubliez, on est des grandes femmes. Vous savez qui je suis? On est des grandes femmes. Les chefs d'entreprise. Je travaille dans le parfumerie des luxe. J'ai pas le temps d'aller attaquer les gens. Je regarde pratiquement pas. À part l'unique, je regarde de temps en temps et le luxe qui me font rire. Mais moi, je regarde pas les blogueurs qui insultent les gens. Hein, parce que c'est pas mon éducation. Quand tu commences à insulter Eka, je me désabonne la page, je te bloque. J'ai pas le temps d'aller insulter les gens. Et Ekaland, c'est des grandes femmes. Vous savez, c'est qui est dans Ekaland? C'est pour ça Eka, elle est de plus en plus riche. Vous savez qui est dans Ekaland? Oui, Donc, faut pas commencer à accuser les Ekaland que c'est des trucs. Bah oui, il faut respecter un peu les gens. On dit des... Tu sais quel âge j'ai 40 ans? Quand tu penses que j'ai le temps d'aller insulter les gens? Allô? Quoi, Allô? Ce que je veux dire simplement, tu sais, le fait qu'on est quand même dans Ekaland, tous les jours les gens ils sortent, ça fait mal. De dire que ouais, les Ekaland, ils insultent les gens. Les Ekaland, ils créent des faux profils. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des grandes femmes à Ekaland, on est très bien éduqués pour faire ça. Voilà, j'ai fini. Moi, en tout cas, mon avis va aller sur 2 points. Un premier aspect, c'est de savoir, je vais répondre en fait ça, c'est mon avis personnel. Moi, j'estime que il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui disent en fait avoir vécu une certaine histoire avec Eka. Ça dépend de leur histoire. Chacun apporte sa touche personnelle. Et à la fin, en fin de compte, on voit que ces personnes-là se retournent contre la personne d'Emmanuel Keïta. Du coup, on se pose la question de savoir pourquoi ces relations se terminent toujours sur les réseaux sociaux avec un lynchage. Ça, c'est la première question qu'on se pose. Maintenant, si on veut aller dans la genèse et qu'on veut prendre le temps de regarder entre les lignes et prendre le temps en fait de ne pas circonscrire le sujet qu'à ces personnes qui attaquent et qui lynchent Eka, mais d'ouvrir le débat. À partir de là, en fait, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. La première des choses, c'est que quelle est la réelle intention des personnes qui vont dans la vie d'Emmanuel Keïta? C'est la première question que nous tous, on doit se poser. Est-ce que ces personnes-là, elles vont dans la vie d'Emmanuel Keïta dans l'optique, en fait, de devenir une star, c'est-à-dire dans l'optique d'avoir de la visibilité, ou elles vont dans l'optique d'être derrière, c'est-à-dire pour pouvoir, en fait, protéger l'image de la personne, mais être derrière, c'est-à-dire qu'elles vont travailler à l'image de la personne. On l'a vu avec Sylvia, qui dit que elle a dit que elle voulait jamais qu'on la montre sur les réseaux sociaux et tout. On a vu ce qui s'est passé. On a pris une autre personne, Aya Robert est passée. Elle s'appelle comment? Laurentia est passée. Mais toujours est-il que il y a un point d'attention. C'est que tout le monde se lève, tout le monde dit je suis harcelé par la Ekaland, c'est-à-dire par la team d'Emmanuel Keïta. Il y a d'autres qui apportent des preuves, tandis qu'il y a d'autres qui font de la narration. Soyons honnêtes. Quand tu viens et que tu dis que tu es harcelé, sous prétexte que c'est des commentaires sur tes posts qui te permettent de dire que tu es harcelé, là, il y a un problème. Parce que tu n'as pas la preuve irréfutable qui te permet de dire que les personnes qui mettent des mauvais commentaires sont caractérisées d'être écalandais. Parce que même moi, en fait, je peux créer un faux profil, j'écris en fait un faux commentaire, mais ça ne fait pas de moi un écalandais. Il y a des sympathisants qui, eux, sont sur la toile, vont apprécier la personne de par le charisme, de par l'aura que la personne dégage, et il y a des personnes qui sont fans. C'est pas pareil, en fait. Donc, des personnes peuvent aller mettre des mauvais commentaires, mais ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont de la team de la dame. Donc, moi, je peux me dire, je me sens attaqué parce que on appelle ça comment il y a plusieurs mauvais commentaires sur mes posts. Mais en ce moment précis-là, en fait, Facebook a mis en place ce qu'on appelle, en fait, la règle. Tu peux, on appelle ça comment, cacher tous les mauvais commentaires. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a des mots, tu sais que si on dit Eka, par exemple, on dit Ekalon, on dit Boniche, on dit Télisson, ça ne sort pas sur ta page. En ce moment précis-là, tu sauras, en fait, quelles sont ces personnes qui viennent, en fait, sur ta page pour mettre ces mauvais commentaires-là. Ça, c'est un premier aspect. Et dans le récit, moi, en fait, je préfère aller toujours dans les dits des personnes. C'est que Laurentia elle-même, elle prend la parole. Elle dit que quand elle était dans la vie de la dame est cachotière. C'est-à-dire que c'est elle-même qui l'a dit, hein. C'est pas quelqu'un qui l'a dit. Elle dit que la dame est quoi? Surnoise. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est surnoise, c'est quelqu'un qui cache ses choses. Si la personne est surnoise, ça veut dire que tu ne sais pas, tu ne connais rien de la vie de la personne. Et elle dit un autre truc qui crée ce qu'on appelle un contraste, c'est qu'elle dit encore que j'étais dans sa vie, elle ne parlait que d'elle-même. Elle n'a pas le temps de connaître la vie de la personne qui vit avec elle. Ça veut dire quoi? Par ricochet, ça veut dire que la personne en soi, tu es dans sa vie, mais la personne, elle ne te considère pas, en fait, à un niveau
tel que toi tu la considères, moi c'est pour ça que je comprends la chose. Peut-être que toi tu la considères au-delà de tes attentes et elle en retour, elle te considère peut-être comme une simple personne avec qui elle parle. Parce qu'on est tous en Europe. Et quand on a une personne de notre communauté ou on a une personne avec qui on peut discuter de temps en temps, ça permet d'ouvrir le débat, ça permet aussi de se confier à la personne. Mais pour autant, ça ne fait pas de la personne à être une amie à nous. Champion. Voilà. L'unique, pardon, je vais renchérir. Nous avons le droit maintenant. Non, c'est pas droit. C'est pas non. C'est pas une histoire de droit, c'est une histoire de. Je vais renchérir. J'ai quand même droit à la parole. L'unique, je vais avoir droit à la parole 2 minutes. Moi, c'est 2 minutes. Rapidement, s'il te plaît, Willan, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait, on peut pas accuser. On dit, par exemple, que la concernée, elle a des faux profils. Ok, on passe sur ce postulat-là. Depuis toujours, en fait, il n'y a pas une personne qui vient nous dire ce profil-là appartient à Emmanuel Keïta. Voilà son numéro. Voilà le mail qu'elle a utilisé. Voilà ça qu'elle a utilisé. Donc, en fait, s'il n'y a pas de démonstration qui prouve que le faux profil qui a été utilisé pour aller m'insulter vient principalement des écarts, je pense que on est dans la narration. Donc, on est dans la supposition. Donc, on suppose que la personne qui vient nous insulter, en fait, c'est écart. Donc, en fait, on peut pas tout de suite dire que c'est elle. Donc, on peut pas dire qu'elle a forcément des faux profils. Et puis, moi, je veux pas prendre l'engagement de dire qu'elle n'a pas de faux profil parce que tous les blogueurs ont un faux profil. Parce qu'ils utilisent leur faux profil pour aller regarder le direct des autres, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit par un autre blogueur. Ça, c'est normal. Mais pour autant dire, en fait, que la personne crée des faux profils pour elle-même aller se défendre, là, par contre, je préfère rester sans donner d'avis là-dessus. Ça, je préfère rester là-dessus. Maintenant, si on part de tout ce qui se passe avec ce qui s'est passé et tout, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tout le monde utilise ce qui s'est passé auparavant et puis il rajoute pour lui et puis il dit, voyez, ce qui s'est passé. Sinon, logiquement, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, je vous assure que aucune personne n'arrive à nous expliquer précisément, avec précision à l'appui, ce que la dame a pu leur faire. Première des choses, tout ce qu'elles vont dire, elles vont parler de harcèlement. Mais ok, tu as été harcelé par sa team, mais la personne, c'est-à-dire la personne d'Emmanuel Keïta, qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu te retournes contre elle? C'est ce que nous tous, on veut savoir. Nous, en fait, on n'est pas dans le débat de vouloir, si c'est la Ekalan qui t'harcèle, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'elle a réellement fait à ces personnes-là, au point de sortir et de se battre contre elle. Parce qu'au final, en fait, elles sont dans un monologue, elles parlent, mais la dame ne parle pas. Elles font sortir des preuves, mais la dame n'est jamais sortie pour venir montrer une quelconque preuve. Elle s'est dit que la femme n'a pas de preuves contre elle. On ne sait pas. Je préfère m'en arrêter. Tu monopolises la parole. Je donne mon avis, frère. Qui ça? Prends la parole, s'il te plaît. Prends la parole. Ouvre ton micro, ouvre ton micro, ouvre ton micro, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, voilà. Il est ouvert. Oui. Ok. Alors, d'abord, je voulais quand même éclaircir certains petits points. Je voulais même me prononcer sur le fait des faux profils, mais je pense que il y a maman Clara qui avait déjà parlé, et puis le monsieur qui vient de parler tout à l'heure a parlé des faux profils. Parce qu'il y a une dame qui avait dit non, qu'on n'avait pas de preuves que celle avait des faux profils. Mais je voulais juste dire que, pour reprendre ce que le monsieur a dit, les faux profils, tous les blogueurs, et c'est normal, même les grandes stars doivent avoir des faux profils. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus sur les faux profils. Mais je vais aussi comprendre aux gens que, il y a une qui est passée pour dire que Sylvia a fait 5 ans ou 6 ans d'amitié, elle a déterminé un nombre de mois, 6 mois ou bien combien de mois d'amitié avec Eka, qu'elle n'était pas son amie, elle était sa fan. Sylvia même, elle a dit qu'elle est sa fan, elle était fan de Eka, elle n'était pas amie de Eka. Sylvia même l'a dit, tout le temps elle le dit. Mais, tu peux être fan de quelqu'un, et puis après, cette femme-là devient ton amie. Parce qu'elles ont voyagé ensemble, elles ont dormi ensemble, elles ont partagé des intimités ensemble, elles se sont vues peut-être même nues. Ça, je pense que c'est une amitié. Elles ont partagé des moments d'amitié, parce que c'est ça, partager des moments d'amitié. Eka a des amis peut-être qu'on ne connaît pas. Mais ce qu'elle a partagé avec peut-être Sylvia en un laps de temps, peut-être qu'elle n'a même pas encore partagé avec certains de ses amis. Parce que se mettre nu avec quelqu'un, manger avec quelqu'un, dormir dans la même chambre avec quelqu'un, c'est déjà beaucoup trop. Et c'est une amitié qui fait ça. Maintenant, cette amitié peut se gâter. Toutes les amitiés se gâtent. Voilà pourquoi souvent on te dit aujourd'hui que fais attention à ce que tu dis à ton ami, parce que ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Donc c'est pas parce qu'elles sont ennemies aujourd'hui qu'on va dire qu'elles n'ont pas été amies. Cherchons pas à défendre parce qu'il faut défendre. On va sur un raisonnement, sur une logique.
Et c'est ça que je voulais quand même éclaircir pour dire qu'elles ont été des amies, même si c'est des amitiés de 2 semaines, 3 semaines, elles ont partagé des mois d'amitié. Et elles se connaissent plus ou moins. Et quand tu as partagé un moment d'amitié avec quelqu'un, tu connais un peu sa façon de fonctionner. Juste un peu, même si c'est pas trop. Maintenant, pour venir un peu sur ce qui s'est passé, l'harcèlement des ex-amis des Eka qui subissent certains harcèlements, c'est quoi? C'est les Ekalanders. C'est les fans de Eka. Leur problème, c'est quoi? C'est elles qui mettent Eka dans des problèmes sans savoir, parce qu'elles ont un amour tellement poussé pour Eka. L'amour est devenu tellement fort pour Eka que ça devient vraiment peut-être toxique, si je peux m'exprimer ici. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui Eka est amie avec X et qu'ils ont partagé tout de bons moments ensemble, elles vont prendre cette personne-là pour la mettre en haut. Elles ont fait avec Peter, au point où elles se nomment le beau des beaux. Elles ont fait avec beaucoup de personnes. Mais quand ces personnes-là reviennent aujourd'hui que ça ne va pas avec les queens qui est Eka, que ces personnes apportent une critique qui ne va pas dans leur sens, tu vas les voir venir insulter ces personnes-là. Ces personnes-là, pour se défendre, font quoi? Vous m'insultez à cause de qui? Parce que j'ai apporté une critique à mon ex-ami ou à mon ex-copine ou à Eka, avec qui j'ai marché.